Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin des joueurs de RPG, donc ça c'est l'acronyme anglais, mais de jeux de rôle? Parce que certains font des jeux de rôle parfois. Oui, il y a quand même un qui lève la main. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, c'est juste que vous vous cachez ce matin. Tout joueur de rôle, que ce soit dans le cas d'un jeu de plateau ou d'un jeu vidéo, a dû créer son personnage. Pour ce faire, il a reçu un certain nombre de points à placer dans diverses compétences. On pourrait faire un petit listing de ce qui revient régulièrement, la force, la dextérité, l'intelligence, la sagesse, etc. Mais il doit aussi choisir un malus, c'est-à-dire un désavantage ou des désavantages que son personnage devra assumer afin de ne pas être tout puissant, mais davantage crédible. Et c'est vraiment un moment très important de la partie, lorsque chacun crée son personnage, car ça va conditionner une part non négligeable de la suite de l'aventure. Il faut faire attention, trouver un équilibre dans les compétences qu'on va porter par rapport au type de personnage qu'on voudrait faire et ce qu'il devra assumer dans l'histoire. Si on crée un personnage déséquilibré, on peut vraiment se retrouver bloqué pour avancer. Ainsi, je prends un exemple, si vous choisissez d'être un guerrier dans l'histoire qui va se dérouler devant vous, avec beaucoup de points de force, mais que ce même guerrier est allergique au métal ou phobique des armes, ça va être un peu compliqué. Et c'est des vrais malus, donc il faut faire attention de ne pas mettre les choses ensemble. Ou bien si vous choisissez d'être plutôt un diplomate dans votre histoire, mais que vous n'avez aucun point de persuasion ou d'intelligence ou de sagesse, et que vous avez tout mis dans le travail manuel, c'est également mal engagé pour l'aventure dans laquelle vous allez vous embarquer. Bref, vous l'aurez compris, en fait, il y a certains combos qui sont réhibitoires et éliminatoires lorsqu'on crée son personnage. Et de même, ce matin, on va lire l'histoire d'un roi dont l'ambiguïté constante va devenir un désavantage qui, malheureusement, va causer sa perte. Ça va être un combo des deux qui ne va pas pouvoir permettre à ce roi d'officier comme il devrait le faire et de mener son peuple vers Israël, enfin, son peuple vers l'Éternel, pardon. Et ce peuple, c'est Israël. Lisons ensemble dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 14, des versets 24 à 52. Les hommes d'Israël étaient exténués, car Saül, donc Saül c'est le roi, les avait placés sous cette imprécation: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait donc rien mangé. Toute l'armée avait atteint un bois où du miel coulait jusque sur le sol. En arrivant, les hommes virent bien que ce miel qui ruisselait des rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher et en porter à sa bouche par respect du serment. Toutefois, Jonathan, le fils de Saül, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tendit le bâton qu'il tenait en main et en trempa le bout dans le rayon de miel, puis le porta à sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'éclaircirent. À ce moment, l'un des soldats l'avertit en disant: « Ton père a adjuré le peuple par un serment en disant: maudit soit l'homme qui prendra aujourd'hui de la nourriture. C'est pour cela que tous sont épuisés. » Jonathan déclara: « Mon père fait le malheur du pays. Voyez donc comme ma vue s'est éclaircie depuis que j'ai mangé un peu de miel. » Pour dire les choses de manière très prosaïque, il a pris du sucre et ça lui a fait du bien. « Ah, si nos hommes avaient mangé aujourd'hui de la nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis, la défaite des Philistins qu'ils combattent serait bien plus grande. » Les Israélites battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmas jusqu'à Ayalon. Ensuite, les hommes étaient si épuisés qu'ils se ruèrent sur le butin. Ils prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. On va dire à Saül que les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec le sang. Parce que la loi lévitique était très claire, il fallait vider l'animal de son sang avant de le manger. Alors le roi s'écria: « Vous êtes des infidèles. Roulez immédiatement vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta: « Répandez-vous dans l'armée et dites à chacun de venir m'amener son bœuf ou son mouton et de l'égorger ici. Ensuite, vous en mangerez et vous ne commettrez plus de faute contre l'Éternel en mangeant ces bêtes avec le sang. » Chacun amena donc pendant la nuit le bétail qu'il avait sous la main et on l'égorgea en cet endroit. Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. Saül proposa: «
Descendons cette nuit derrière les Philistins et pillons-les jusqu'à l'aube. Nous ne laisserons pas de survivants. » Les soldats lui dirent, « Fais comme tu le juges bon. » Alors le prêtre intervint en disant, « Consultons d'abord Dieu ici. » Saül interrogea Dieu, « Descendrai-je à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu en notre pouvoir ?» Mais Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit, « Faites des recherches et tâchez de savoir quelle faute a été commise aujourd'hui. Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coupable mourra, même s'il s'agissait de mon fils Jonathan. » Mais personne dans tout le peuple ne lui répondit mot. Alors, il dit, « Mettez-vous tous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi-même, nous nous mettrons de l'autre. » « Fais comme tu le juges bon, » lui répondirent ses soldats. Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, » et là c'est entre crochets, c'est sûrement un ajout ultérieur, mais que je me permets de lire, « Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui? Si la faute se trouve en moi-même ou en mon fils Jonathan, réponds par l'Urim. Si elle se trouve dans l'armée, réponds par le Thummim. » Dans sa réponse, Dieu désigna Saül et Jonathan. Ainsi le peuple fut mis hors de cause. Alors Saül ordonna, « Jetez le sort pour déterminer s'il s'agit de moi ou de mon fils Jonathan. » Et le sort tomba sur Jonathan. Alors Saül lui demanda, « Qu'as-tu fait? Avoue-le-moi. » Et Jonathan lui déclara, « J'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais en main. Me voici prêt à mourir. » Saül s'écria, « Oui, certainement, tu seras puni de mort, Jonathan. Que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. » Mais les soldats intervinrent et dirent, « Comment? Jonathan mourrait alors que c'est lui qui est à l'origine de cette grande victoire pour Israël? Sûrement pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu qu'il l'a réalisé. » Ainsi, l'intervention du peuple sauva Jonathan, et il ne fut pas mis à mort. Saül abandonna la poursuite des Philistins, et ceux-ci regagnèrent leur pays. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Partout où il se tournait, il les malmenait. Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de tous ceux qui le pillaient. Saül avait aussi des fils, Jonathan, Yivji, Malkishua, ainsi que 2 filles, Mérab l'aînée et Michal la cadette. Sa femme s'appelait Ahinoam, elle était fille d'Ahimatas. Le général en chef et son armée étaient Abner, le fils de son oncle Ner. Ner, comme Kish, le père de Saül, était fils d'Abiel. La guerre contre les Philistins se poursuivit avec acharnement pendant toute la vie de Saül. Dès que celui-ci remarquait un homme fort et courageux, il l'enrôlait dans son armée. Amen. Texte assez long ce matin. Je vous parlais que Saül est un roi qui plane sur un peu l'ambiguïté. Vraiment, dans son ministère et dans son rôle de roi, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la manière dont il fait les choses, ce qui le dessert un certain nombre de fois. On a déjà écouté une prédication là-dessus. Il s'autorise à faire un sacrifice alors que c'était au prêtre de le faire, et il est condamné pour ça. Et ce qui précède notre texte, c'est Jonathan, donc son fils, qui, animé par la foi que Dieu lui a donnée, s'est engagé dans un combat contre les Philistins. Et il y a une peur panique parce que Jonathan arrive à tuer un certain nombre de Philistins et une confusion qui se met en place dans l'armée des Philistins. Et ils s'entretuent les uns avec les autres. Et ça, le texte nous dit que c'est l'intervention de Dieu qui permet cela. L'élément de l'ambiguïté dans notre texte est très présent. Le premier élément ambigu de notre passage, c'est ce fameux serment, ou alors on pourrait le dire cette imprécation, que Saül formule alors que son armée est engagée dans un combat contre les Philistins, à la suite de la victoire de Jonathan et de l'action de Dieu qu'ils avaient mis en déroute. En fait, ils utilisent ce que Jonathan a fait avec l'aide de Dieu et puis cette confusion pour venir attaquer les Philistins. Ce serment, donc, oblige ces hommes à ne pas pouvoir se nourrir de la journée dans un but de les contraindre à battre davantage les Philistins. Alors, bien évidemment, vous l'avez sûrement pensé dans la lecture, comme moi, ce que je viens de dire, c'est contradictoire.
Comment on peut appeler son armée à se battre avec toute la force disponible sans lui offrir la possibilité de se nourrir? Pour se battre, pour simplement faire des choses physiques, il faut avoir mangé, il faut avoir les ressources nécessaires. L'auteur du passage se fait le juge de cette décision, qui voit ainsi les hommes de Saül en grande difficulté et assez amers, tandis que c'est une occasion de chute pour Jonathan, qui lui n'était pas au courant, puisqu'il avait combattu à l'extérieur de l'armée, et qui revient, qui a très faim, et qui, de manière très légitime, très simple, mange. Cela conduit ensuite l'ensemble de l'armée à pécher, donc à fauter, en mangeant les animaux trouvés, sans les vider de leur sang. Et le texte n'est pas avare de détails, c'est une véritable boucherie qui se produit, tellement ils sont affamés. Ils n'attendent même pas que le sang se vide, ils mangent comme ça la bête. Et donc l'effet recherché qui était obliger l'armée à combattre les Philistins sans répit et non atteint, mais c'est même tout le contraire, Saül doit abandonner la poursuite des Philistins, nous dit le texte. Donc l'imprécation, le serment, c'était dans l'idée que l'armée soit motivée à combattre, mais finalement ils sont tellement affamés, ils sont tellement à bout, que Saül doit reconnaître lui-même qu'il ne pourra pas poursuivre comme il le souhaitait les Philistins, et le texte nous dit que les Philistins regagnent leur pays. On a déjà vu précédemment que Saül peut agir avec beaucoup d'impulsivité et que ça le dessert. Saül, ce n'est pas quelqu'un de patient. Dans la fiche de son personnage, il y aurait le malus impatience. Il y a sûrement de cela dans l'imprécation qu'il prononce. Il est impulsif, il veut qu'il y ait une très grande victoire, donc il dit, voilà, je fais un serment, j'irai au bout. Il y a peut-être aussi le désir très maladroit de se mettre Dieu de son côté. Vu le sacrifice auquel consent mon armée, il ne mange rien, tu le vois de tes yeux, bénis-la en retour dans le combat. Vois les efforts que je fais, que mon armée fait, donc bénis-la en retour. Mais je crois que c'est en fait beaucoup plus subtil que ça. En réalité, Dieu a déjà béni l'armée de Saül par l'entremise de l'audace et la foi de Jonathan et son serviteur. Dieu, en fait, a déjà offert la victoire à Israël, et en même temps par la confusion qui règne dans le camp des Philistins qui se sont entretués. Donc en fait, factuellement, la victoire, elle est déjà acquise. C'est pas ça le propos de notre texte. Il y a autre chose. Est-ce que Saül ne serait pas tenté, en fait, de tirer la couverture vers lui, de faire de cette victoire la sienne, de faire de ce combat contre les Philistins une affaire personnelle, plutôt que nationale, pour le bien et la survie d'Israël? Plusieurs éléments plaident en faveur de cette compréhension. Tout d'abord, il n'y a pas l'expression d'une quelconque reconnaissance de Saül envers Jonathan ou même Dieu. Vous pouvez lire ce passage, il n'y a pas de reconnaissance de l'œuvre de Jonathan aidé par Dieu ou de Dieu lui-même. Le serment est prononcé alors pour que Saül soit vengé de ses ennemis. Si on est attentif, c'est quand même un glissement sémantique pas anodin et qui résonne alors que le verset précédent, à notre lecture, précise que c'est l'Éternel qui a accordé la délivrance à Israël en entier et en tant que peuple. Donc par un glissement sémantique, Saül en fait une affaire très personnelle. C'est mes ennemis et vous allez combattre mes ennemis. Mais en fait, c'est les ennemis d'Israël, c'est les ennemis de Dieu. Saül joue ici en fait un jeu dangereux. Par son serment, il tente de faire de cette victoire qui vient de l'Éternel, en partie, sa propre victoire. Il refuse la totale souveraineté de Dieu sur les événements qui ont conduit à la déroute des Philistins, de la foi qui a été donnée à Jonathan pour aller les attaquer, et de la confusion que Dieu a suscitée dans le camp des Philistins. Pour le dire autrement, Saül n'est pas un acteur de cette victoire, c'est un spectateur. Et ça, précisément, il ne semble pas le supporter. Il est simplement le spectateur de ce que Dieu a fait et de la manière dont Dieu a délivré Israël, avec la foi qu'il a donnée à Jonathan et aux serviteurs, et avec la confusion qui règne dans le camp. Et ça, c'est un fait tout à fait intéressant.
quand quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose de génial se produit, est-ce que vous avez envie d'être le spectateur ou l'acteur de ce qui se passe? De faire partie de l'ensemble? Je pense que de manière très humaine, très raisonnable, on aimerait être un acteur de ça. Quand quelque chose d'extraordinaire se produit, légitimement, on a envie d'en faire partie. C'est pas si facile que ça, que de rester dans les gradins et de regarder la chose se produire. Mais en même temps, le faire, c'est signe d'humilité et de reconnaissance que je ne suis pas à l'œuvre de ce qui est en train de se passer, mais Dieu l'est. Tout le propos de ce passage, c'est qu'en fait, l'acteur principal, c'est Dieu. C'est Dieu qui permet à Israël d'être délivré. C'est Dieu qui permet à Jonathan d'avoir le courage de combattre cet avant-poste. C'est Dieu qui sème la confusion dans le camp des Philistins. Et pour Saül, c'est très déplaisant. Il aurait bien voulu avoir une part du prestige de cela. En plus, c'est le premier roi d'Israël. Il a tout à confirmer, tout à mettre en œuvre pour cette royauté, la première. Alors que la possibilité lui était offerte d'être simplement celui qui reconnaît et qui loue l'Éternel pour son œuvre, il se place dans celui qui veut avoir sa part du butin. Et c'est là l'ambiguïté et la faute principale de Saül. Mais c'est aussi, et je vous ai posé la question, est-ce que vous préférez être dans les gradins ou dans le lieu où se passe la chose géniale, une énorme tentation pour chacun d'entre nous de faire partie et de vouloir faire partie de l'extraordinaire plutôt que de rester à l'extérieur et d'être simplement le spectateur ébahi de ce qui se passe. Néanmoins, l'Évangile, la Bible, nous dit que la grâce est purement gratuite. Tu auras beau vouloir en faire partie, tu pourras simplement dire merci, mais tu ne pourras pas être l'acteur de cette grâce que le Seigneur t'a fait, de ce pardon acquis. Et combien de fois la tentation peut nous animer intérieurement de vouloir notre part de cette victoire et de la couverture que nous voulons tirer vers nous. Il y a plein de façons de faire et de choses qui, sous le vernis d'une religiosité bien à propos, peuvent facilement glisser vers quelque chose de possiblement malsain. Le jeûne est par exemple un exemple, je trouve, assez précis. Dans le jeûne, il y a le désir d'arrêter, ça rejoint un peu notre propos, alors là, ce n'est pas sous le serment ou l'imprécation qu'on le fait, c'est dans le désir humain et même spirituel de mettre un temps à part pour se connecter à Dieu. Et donc de moins manger ou de prendre de la soupe ou de boire, enfin voilà, de faire un choix de restriction. Si c'est ça, pour un temps donné, je crois que c'est pas très mauvais de le faire. Il y a plein de vertus au jeûne, et y compris dans la spirituelle, il y a quelque chose à vivre de beau là-dedans. Mais si on le détourne et que c'est une manière de forcer la main de Dieu, ou bien que c'est une manière de dire voilà ce que tu fais, et c'est admirable, et c'est grandiose, mais voilà ma part que j'ajoute, alors là, ça devient quelque chose qui n'est plus juste. Et je me souviens d'un certain nombre d'échanges avec une personne en particulier qui jeûnait vraiment beaucoup. Et le Seigneur avait répondu à sa prière, à sa demande, ce qui en soi est sujet de grande joie, et qui, pour manifester la joie, continuait à jeûner. Et réellement, je crois sincèrement qu'il y avait des dangers pour sa santé de continuer comme ça, sans limite, et de vouloir prouver quelque chose, finalement, à Dieu, dans cette exigence qui s'était mise et qui n'était pas nécessaire. Il y aurait eu simplement la possibilité de louer le Seigneur, de dire « Merci Dieu pour ce que tu as fait, c'est extraordinaire et j'en suis au bénéfice, je n'ai pas de choses à ajouter, sinon simplement avoir la reconnaissance de ce qui se passe. » Et c'est une tentation qui traverse la Bible, y compris dans le Nouveau Testament. Le désir de se mettre des règles, de se contraindre très fortement pour faire partie d'une histoire, de faire partie de l'œuvre extraordinaire. Alors c'est possible dans le merci et la reconnaissance, mais pas dans la possibilité de se lier
à l'acte de la grâce qui, lui, vient de Dieu seul et viendra pour l'éternité de Dieu seul. On peut imaginer aussi, par exemple, dans l'église de Corinthe, ces hommes et ces femmes qui décidaient de ne plus avoir de relations sexuelles en étant mariés pour essayer de s'approcher vers Dieu. Ils se mettaient des barrières qui étaient assez fortes, assez lourdes pour le désir très spirituel de s'approcher à Dieu. Et Paul leur répond, mais ça n'a pas de sens, si vous êtes mariés, vivez comme un couple. Et toutes ces choses, finalement, qu'on met en place pour tenter, très maladroitement, et je pense avec une pointe d'orgueil, parce que ça vient toucher notre orgueil de ne pas pouvoir ajouter, de faire partie de cette grâce, mais que cette grâce est reçue et que nous ne pouvons pas agir sur elle. Ce que nous pouvons simplement faire, c'est dire merci et entrer dans le chemin que le Christ porte pour nous. Cette ambiguïté de Saül continue. Constatant les effets néfastes de son serment, Saül tente de rectifier le tir. Ses propositions de mettre en place une pierre pour un sacrifice conforme des bêtes avant de les manger, ça semble une bonne idée. Et ça répond à la nécessité de ne pas laisser la situation perdurer, même si en fait cette situation, c'est lui qui l'a initiée par son serment. Mais voilà, on peut reconnaître que Saül a compris que là, ça prenait des proportions et qu'en fait, l'armée était en train de fauter gravement en mangeant les animaux avec le sang. Donc, il tente de mettre en place une solution dans l'urgence pour que ça ne continue pas. Mais, il y a un mais. En faisant ça, ce n'est pas la reconnaissance de sa faute. Ce n'est même pas un geste d'adoration de l'Éternel. D'ailleurs, il n'avait pas fait d'autel pour montrer sa repentance, après avoir fait illégalement les sacrifices, en chapitre 13, ni quand il avait été choisi roi. Sa réaction de mettre en place une pierre et un autel pour l'Éternel, c'est une réaction corrélée en fait directement aux besoins de ces hommes, et non du sien. Et on ne sait pas réellement la manière dont ça s'est fait, mais il n'est pas question de sacrifice dans la manière dont les choses se mettent en place. Et même si c'était le cas, c'est un détail qui a son importance. Les sacrifices faits sur cette pierre, et encore à nouveau, je ne suis pas sûr que c'était des sacrifices, c'était juste une manière de pouvoir manger sans fauter. En fait, c'est des sacrifices de communion, c'est-à-dire de reconnaissance, puisqu'on mange la viande ensuite, et non des sacrifices de culpabilité, où en fait la viande n'est pas consommée. Donc c'est un détail, mais dans notre passage, en fait, le péché ne peut pas être pardonné. Il n'y a pas de sacrifice de culpabilité par rapport au péché qui a été fait par cette armée. Et c'est un détail, mais c'est un détail qui revient un certain nombre de fois dans ce texte. Quand Jonathan doit être mis à mort, en fait, il ne va pas l'être, mais il y a bien quelque chose qui doit payer pour le fait que Jonathan ait péché par rapport au serment. Mais il ne nous est pas dit ce qui s'est passé. On peut imaginer un sacrifice au lieu de celui de Jonathan, mais il ne nous a pas précisé ces éléments. Et c'est ce dernier point. Il y a en Saül une impossibilité à se repentir. Malgré les possibilités qu'il a de voir que son entreprise est vouée à l'échec, qu'il s'est mis dans une situation dont il ne peut pas sortir et qui convoque même la vie de son fils, Saül, en ayant tous les choix possibles, va au bout et dit « mais si j'ai fait le serment, j'irai au bout ». Et là aussi, on pourrait le voir de manière remarquable. Saül, c'est un homme de parole. Ouais, il a fait des bêtises, il assume jusqu'au bout, il tue son fils. Mais la réalité, c'est que ça n'honore en rien Dieu, Saül, l'armée ou Jonathan. Et que donc, le choix qu'il aurait eu à faire, c'était précisément dans ce texte, la repentance. Donc la dénonciation de son erreur, le fait de dire, voilà, je suis allé trop vite, je suis allé trop loin, voilà les conséquences malheureuses de ma décision, de mon serment. Pardonne-moi, Dieu, je suis allé trop loin. Explique-moi comment je peux être pardonné. Mais non, il y a en fait un acharnement, et c'est un effet d'entonnoir dans ce passage, où plus les possibilités lui sont données de se repentir, moins il est saisi. Première fois où il aurait pu se repentir, c'est en voyant l'armée épuisée.
un constat simple que la prédication, le serment n'a pas porté ses fruits, tout au contraire. L'armée, elle est épuisée, elle est amère, elle est désespérée. Deuxième, du coup, au lieu de combattre les Philistins, ils sont tellement au bout qu'ils pillent en fait tous les animaux qu'ils trouvent et ils les mangent. Et en faisant ça, ils pêchent, ils fautent devant l'Éternel. Deuxième occasion de repentance. Je les ai épuisés et en même temps, je les ai amenés à la faute. Troisième élément de possibilité de repentance, Jonathan, son propre fils. Et la réaction de Saül est de s'enfoncer et de dire, tuons le fils et puis passons à autre chose. Et c'est vraiment en fait le drame de l'histoire. C'est qu'à chaque fois, Saül aurait pu demander pardon et passer outre. Mais à chaque fois, et c'est le propre de la faute et de cet engagement de Saül à ne pas pouvoir reconnaître Dieu, il s'enfonce au fur et à mesure. Et finalement, le clou de ce passage, c'est, je crois, assez intéressant, et ça marque une conclusion qui est assez forte. C'est la fin du verset 52. Tout dernier verset, où on se dit, mais pourquoi c'est là ? Je ne sais pas, peut-être que quand j'ai lu que Saül avait des fils, etc., vous vous êtes dit pourquoi ça apparaît, ce passage-là. La guerre contre les Philistins se poursuivait avec acharnement toute la vie de Saül. Dès que celui-ci remarquait un homme fort et courageux, il l'enrôlait dans son armée. L'auteur adresse quand même des choses bonnes vis-à-vis de Saül. C'est un formidable guerrier. Il se bat avec bravoure, il a combattu les Philistins, tous les ennemis d'Israël. Ça lui est reconnu comme quelque chose qu'il a fait et qui était à propos par rapport à la situation. Cerné par les ennemis, Israël s'est défendu. Mais la guerre des Philistins qui s'est poursuivie aurait pu en fait être achevée à ce moment-là. S'ils avaient pu continuer à poursuivre les Philistins, sûrement qu'en fait, les Philistins, pendant de nombreuses années, n'auraient pas pu refaire une armée et combattre. Donc, ça a fait perdurer la guerre. Et le deuxième élément, Saül a l'œil pour remarquer un homme fort et courageux et l'enrôler dans son armée, ce qui est légitime et assez juste. Quand on fait une armée, on essaie d'avoir des hommes forts et courageux. Mais un élément manquant, il ne regarde pas si ces hommes sont justes et droits. Or, un peu plus tard, en 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel parle « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde son cœur. » Saül est un roi avec des qualités, un excellent guerrier, etc., mais il loupe le principal, c'est qu'en fait le cœur de Saül est torturé, tortueux, est incapable de vivre sa foi personnelle et d'assumer la charge de la royauté avec sa dimension spirituelle auprès d'Israël. Et alors on pourrait assez facilement dire, oui, mais bon, il cumule, Saül. Mais à nouveau, j'aimerais nous ramener à nous. Combien ce n'est pas une tentation d'agir de la même façon ? De voir une personne qui sied bien en public, qui parle bien, etc. Et c'est possible d'être droit, juste et de bien parler, c'est pas ce que je dis. Mais de voir et de sonder le cœur, de sonder notre propre cœur face à Dieu. Là est la faute de Saül. Là est le chemin qu'il prend et qui l'enferme en fait au fur et à mesure de sa marche et qui lui fait perdre la royauté totalement. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là où Saül réagit dans l'urgence, dans la précipitation, et parfois du coup faussement, il aurait pu se poser. Et le texte, dans un détail à nouveau bien placé, fait l'éloge de cette sagesse et de ce temps pris. Le prêtre, voyant que Saül part en courant avec son armée pour à nouveau piller, dit « Attends, est-ce qu'on ne pourrait pas juste interroger l'Éternel pour voir si c'est juste ou pas de le faire, s'il n'y a pas quelque chose qui va nous mettre en déroute ?» Et donc le prêtre vient et intervient comme celui qui met en fait le holà de toute
de toute cette avancée vers le drame. Ce texte nous rappelle la gratuité de l'œuvre de Dieu. Et que parfois, ce qui nous est demandé de manière très simple, ce n'est pas de surajouter, ça n'est vraiment d'aucune nécessité, mais simplement de dire oui, voilà ce que tu as fait. J'en suis le destinataire et merci. Et je veux marcher dans tes pas à ta suite pour cela. Loin de chercher le prestige, c'est quelque part l'humilité qui nous est demandée. Et ça, je crois, que dans nos humanités respectives, c'est un peu la difficulté. C'est un petit peu ce qui vient nous titiller de l'Évangile, de là où ça nous blesse, de là où ça nous attaque un petit peu l'Évangile, de dire sans moi tu n'y arriveras pas. Je suis l'absolue nécessité de ton salut. Moi, l'Éternel, par mon Fils Jésus et par l'action de l'Esprit Saint. Prenons juste quelques instants de silence et je peux conclure. Père, ce matin, nous voulons te remercier encore pour ce texte de ta parole qui nous rappelle ton œuvre première, ton action envers nous, ta bonté, ta bienveillance, le soin que tu portes à ton peuple. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as permis dans notre texte la victoire d'Israël, la foi de Jonathan et de son serviteur, leur audace, la confusion pour que les ennemis soient battus. Ce passage invite à la louange de ceux qui étaient présents, qui ont vu ça de leurs propres yeux, et non du désir de tirer la couverture à soi, d'ajouter quelque chose à cette œuvre extraordinaire. Mais au contraire, Seigneur, appelle-nous à reconnaître ton œuvre première dans nos vies et à répondre par un merci, reconnaissance sincère et un désir renouvelé de marcher dans tes voies avec toi. Garde-nous de tout orgueil, pour reprendre les paroles de ton Fils. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci Jésus, parce que tu nous montres la voie de la possibilité d'être pardonné et de demander pardon. Toi qui nous appelles aussi à être sensible aux mots que nous prononçons, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Mais si nous nous trompons, tu es le même qui nous appelle à revenir vers toi, contrit, repentant, pour être relevé par toi. Alors, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous péchons par orgueil, par désir de faire plus, d'être plus. Apprends-nous la sagesse d'une marche paisible et tranquille avec toi, malgré les circonstances de nos vies. Apprends-nous à discerner le mal là où il se cache, pour que nous te le présentions et que nous en soyons délivrés par toi. Merci parce que tu ne te lasses pas avec patience de tendre la main à chacun d'entre nous. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.